Salut, ravi de partager cette courte vidéo avec vous, parlant des opportunités, notamment d'études ou d'immigration à l'étranger. Dans cette courte vidéo, nous allons parler d'immigration pour les études en Europe. Beaucoup de personnes en cette année 2023 ont pour ambition de pouvoir étudier en Europe. Et je voulais dire ici que je vais travailler là pour vous accompagner. Et je voulais partager au travers de cette vidéo une astuce que beaucoup de personnes qui se lancent dans les projets et concernant notamment le voyage oublient beaucoup. Ici, on va parler à peu près de la foi et comment cet élément, comment cette loi est si importante dans la réalisation d'un projet et spécifiquement du voyage. La foi, en fait, est une équation mathématique qui est égale à croire plus agir. Et je vais expliquer de manière générale qu'est-ce que la foi, et notamment pour les personnes qui aimeraient être accompagnées et dont je partagerai avec eux comment notamment activer ces lois-là pour mettre les chances de leur côté pour la réussite de leur projet. Vu mon expérience, j'ai constaté en fait que bon nombre de personnes sont vraiment négatives, pensent parfois que c'est l'argent qui fait tout, ou que lorsqu'il y a une opportunité et l'argent, cela garantit le succès du voyage. Mais non, il y a premièrement l'état mental, psychologique et spirituel qui sont pour moi en fait les bases réelles de la réussite ou du succès d'un projet, spécialement de voyage. Et notamment on parlera de la foi en ce jour, comme je disais tantôt que c'est égal à une équation mathématique qui est égale à croire plus agir. Croyance qui est fonction du cœur et agir est fonction notamment des actes posés. Une personne qui croit à un projet ou à son projet de voyage n'a pas la foi effective de la réussite de son projet. Il a juste un élément constitutif de la foi, mais qui n'est pas la foi. La foi, notamment, c'est la conviction que vous avez de quelque chose dans votre cœur et bien sûr des actions que vous menez au quotidien pour la réalisation de ce projet. Ça peut être par des paroles et par des actions physiques. J'ai constaté que bon nombre de personnes demandent le visa pour aller étudier à l'étranger, mais ne savent même pas à quoi ressemble même un visa de ce pays. N'ont même pas le nom de l'ambassadeur de ce pays, dans le nom de l'ambassadeur de ce pays dans leur pays. Ils ne savent pas quoi faire. Lorsque, par exemple, tu obtiens ton passeport, quand tu constitues, le premier élément constitutif d'un projet de voyage, c'est son passeport. Ils ne savent pas, oui, ils ont le passeport. Ils ne savent pas quoi faire avec leur passeport pour entamer n'importe quelle procédure. Ils ne se renseignent même pas sur le pays où ils veulent aller, dans la ville où ils veulent aller, dans l'université où ils veulent aller. Le coût de vie, ils ne font pas des recherches eux-mêmes concernant leur projet de voyage. Donc, pour ceux qui aimeraient notamment être accompagnés, il y a ces éléments qu'on prend en considération pour demander le visa. Même quand vous avez un rendez-vous de visa, quoi faire avant de partir au rendez-vous? Ce n'est pas parce qu'on a pris un rendez-vous, ce n'est pas parce qu'on a besoin de déposer votre dossier. Quoi faire avant, pendant et même après avoir déposé votre dossier? Quoi faire après avoir obtenu votre visa? Ce sont les éléments importants à prendre en considération. Je me rappelle également, ça fait une semaine, je causais avec une personne qui a eu un refus de visa pour les États-Unis.
Pas parce que le dossier était mauvais, mais parce qu'il n'était pas préparé spirituellement, psychologiquement et mentalement. Et même quand je pose en profondeur, et même techniquement. Malgré la question que l'agent consulaire repose pour dire comment l'aider à répondre, de manière entre guillemets, il ne parvient pas toujours. Et il me dit après que c'est la 3e fois qu'il demande. Depuis l'année passée, il demande, mais on lui refuse. Vu la chose que je sais, les difficultés parfois qu'on trouve sur le chemin, j'ai commencé à aborder ce sujet avec lui, de lui poser la question de comment il s'est préparé avant, pendant et même les 2-3 jours ou la veille même du jour qu'il partait demander le visa. Moi, en général, on ne demande pas le visa, on va prendre le visa. Donc, c'est un mécanisme mental qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas un jour, 2 jours. Donc, quand je lui relate des choses qu'il devait faire préalablement avant de partir, prendre son visa, il constate en fait, il a été honnête en disant que vraiment, ce que tu dis est vrai. Je n'ai pas pris ça en considération, mais il peut dire c'est catégorique. C'est vrai ce que tu dis. Et derrière, il me tire derrière, il me demande, s'il te plaît, si je demande la fois prochaine, est-ce que tu peux m'accompagner dans ce sens-là? Si tu peux m'aider, parce que je lui ai donné quelques éléments là. Et quelques témoignages personnels. Et vivant déjà à côté de moi, en me voyant, il a compris que ce n'est pas du jeu. Et c'est une personne qui a assez fréquenté, il a un doctorat, donc ce n'est pas un enfant. Et il a décidé notamment de pouvoir prochainement me consulter. Et j'ai décidé notamment en 2023 de pouvoir accompagner les personnes dans ce sens-là. Et pour cela, si vous êtes intéressé dans votre procédure d'immigration, études et autres, et ici nous parlons d'études en Europe, il y a le lien juste au-dessus de la vidéo. Vous pouvez cliquer le lien au-dessus de la vidéo afin de vous enregistrer et un collaborateur vous contactera pour la suite de votre projet de voyage. Et en commentaire, vous allez voir les panoplies de différents services que nous offrons pour permettre notamment, en fonction de vos désirs et de vos attentes, remplir le formulaire. Ensuite, un collaborateur aussi vous contactera pour pouvoir prendre un rendez-vous avec vous ou peut-être discuter de votre projet de voyage. Ne manquez pas cette année 2023 qui est important notamment pour la réalisation de votre projet. J'ai compris qu'il y a des codes, il y a des secrets que j'ai appliqués. Je vais appliquer aux membres de ma famille, je vais appliquer à quelques personnes, mais j'ai décidé, quiconque viendra vers moi, peu importe, il devra notamment suivre ces étapes. C'est primordial dans la réalisation de n'importe quel projet. Et parfois, on le fait dans la vie et on ne sait même pas si c'est une loi en fait qu'on active et que si on adaptait ça exactement dans notre projet, et spécialement le projet de voyage, ça devait marcher. Donc, c'est hyper important. Ne manquez pas. Cliquez juste au-dessus de la vidéo, sur le lien, afin de pouvoir vous enregistrer, afin de pouvoir voir comment on peut vous aider à réaliser votre projet de voyage. Il y a eu une équipe aussi mise en place depuis fin décembre et début janvier, pour notamment faciliter ou exécuter rapidement vos dossiers, c'est-à-dire le traitement de vos dossiers. Donc, j'ai à un moment donné concentré tout ça sur moi. Ça m'a fait avoir le surménage et une série de déceptions. Et l'une des résolutions que j'ai prises en cette année 2023, de créer une équipe notamment qui va permettre notamment de pouvoir travailler et m'accompagner dans ce sens. Alors, c'est déjà fait. Pour quiconque qui veut notamment réussir le projet de voyage ou veut mener à bien le projet de voyage, spécialement études, contactez-nous au travers des différents liens que vous voyez dans les commentaires ou au-dessus de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye bye.